Le 28 novembre, la planète sera frappée par un blackout de 8 minutes et 17 secondes. Le monde entier s'abonnera à cette chaîne et activera la cloche. Voilà, merci. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans le top des smartphones de l'année. J'en ai pas mal qui sont à côté de moi, vous les voyez pas, c'est normal. Mais j'en ai vraiment pas mal, histoire de vous donner à peu près qui sont les meilleurs rapports qualité-prix, qui est le meilleur smartphone selon moi pour cette fin d'année. Tout dépendra de vos goûts et ceci n'est que mon goût personnel. Ça n'engage que moi et mon simple avis. Vous avez le droit bien sûr de donner votre avis dans l'espace commentaire. On sait jamais si vous avez toujours pas fait votre choix de smartphone, mais je vous invite fortement à télécharger l'application que je vous laisse directement dans l'espace commentaire, soit sous forme d'application mobile ou encore sous forme d'extension sur votre PC, et je parle bien sûr de iGraal. Alors selon moi, bien sûr, iGraal c'est le meilleur site de cashback qui vous permet de récupérer de l'argent sur vos achats, et je suis sûr et certain qu'il y en a nombreux parmi vous, à chaque fin de top ou de produits, de tests de produits, vous achetez des produits, voilà, donc n'hésitez pas, c'est très simple à utiliser, vous avez plus de 5000 partenaires, donc vous l'utilisez sur Cdiscount, sur Amazon, peu importe, en tout cas les taux changent généralement, alors n'hésitez pas à l'installer, c'est simple et efficace, ça marche très bien, et ça vous fait gagner de l'argent. En plus de ça, en ce moment, on n'a pas encore atteint le mois, donc vous pouvez profiter des 10 € dès votre inscription, n'hésitez pas. C'est dans l'espace commentaire. Alors revenons maintenant au premier smartphone. On va prendre le smartphone le moins cher, que j'ai le plus préféré. Alors, il y a eu bien sûr plusieurs smartphones dans ce fight là, ce qui est un peu normal. Alors, on a le Honor 20 Lite, qui était plutôt pas mal, et il y a aussi le Xiaomi Redmi Note 7 Pro. Donc ces deux smartphones sont vraiment pas mal. On a déjà fait un petit comparatif, et honnêtement, vous étiez nombreux à préférer le Xiaomi, et je pense que vous n'êtes pas les seuls. Surtout en termes de rapport qualité-prix, il est sorti beaucoup moins cher par rapport au Honor 20 Lite. C'est un excellent rapport qualité-prix, et je comprends pourquoi vous l'avez choisi autant que gagnant. C'est vrai que le Redmi Note 7 est le smartphone en meilleur rapport qualité-prix du moment. Il a un sublime écran, vous avez une batterie qui tue sa mère, vraiment un appareil photo qui est très bon, et surtout une excellente stabilisation en vidéo. L'écran il est top, franchement, il n'y a rien à lui reprocher, surtout qu'en ce moment vous pouvez le trouver entre 150 et 200 €, voire même un peu moins chez certains revendeurs pro. Donc oui, pour moi, le Xiaomi Redmi Note 7 remporte le battle, en tout cas, du meilleur rapport qualité-prix de l'année. Vous avez plein d'autres smartphones de chez Honor que j'ai testé l'année dernière, mais cette année malheureusement j'en ai pas trop testé, mis à part le Honor 20 et le Honor 20 Lite. Le 20 Lite il est très bon honnêtement, donc si vous aimez pas forcément la surcouche de Xiaomi MIUI, ça peut être une excellente alternative aussi. C'est un smartphone qui est quasiment aussi bon, qui ont quasiment la même taille, voilà, donc ça dépendra de vos goûts encore une fois, mais il est légèrement plus cher, voilà. Mais il faut savoir que Xiaomi a sorti un nouveau smartphone, c'est le Xiaomi Redmi Note 8T, je vous le présenterai très bientôt. Pour le moment je peux pas l'intégrer, je l'ai pas encore testé, vous avez compris. Alors maintenant on va monter un peu en gamme. Alors vous avez un segment entre 250 et 300 € et un segment entre 300 € et à 500 €. Donc ça veut dire, ce qui va être assez drôle, c'est que c'est un compartiment qui a été défoncé par une seule marque, Xiaomi. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Alors vous avez le K20 Pro, donc le Redmi K20 Pro en Chine, ou sinon en France vous le connaissez un peu plus avec le Xiaomi Mi 9T et le Mi 9T Pro. Donc les deux prennent la place directement. Pour le moment, on est d'entrée directement, il n'y a que full Xiaomi. Xiaomi. C'est énorme. Alors le Redmi K20 Pro ou sinon le Xiaomi Mi 9T Pro, il est excellent. Il est vraiment excellent. Vous avez deux versions. Pour les personnes qui ont moins d'argent, vous pouvez toujours vous rabattre sur le K20, donc le Xiaomi Mi 9T, qui propose une excellente fiche technique, un excellent écran AMOLED avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Ils ont en toute honnêteté tout défoncé avec cette gamme. Tout défoncé. En plus de ça, vous avez le Xiaomi Mi 9 et le Mi 9 Lite si vous préférez une goutte d'eau à la place d'un appareil photo rétractable par exemple, mécaniquement parlant. Alors Xiaomi a largement gagné ce segment entre 250 € parce que le Xiaomi Mi 9T en ce moment il est entre 200, c'est 230 à peu près et 300 €. À ce segment de prix, je vous le dis, avoir un écran Full HD en Super AMOLED avec un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, une putain de batterie, un sublime écran HDR qui tue sa mère. Mais je vous le dis honnêtement, il n'y a pas mieux. Cette année, Xiaomi, c'est de loin les champions du rapport qualité-prix. C'est pas des flagship killers, c'est des flagship killers. Mais je vous le dis, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont vraiment très bons. Pour la diversité, encore une fois, si vous préférez pas forcément Xiaomi, vous êtes pas forcément fan, c'est pas tout le monde qui apprécie, même si moi, franchement, perso, je suis ultra fan. À ce moment-là, on revient toujours à Honor, c'est le Honor 20 ou le Honor 20 Pro. On est grosso modo dans ce segment de prix entre 350 € jusqu'à 550 €. Donc ça peut être une option aussi, même si je vous le dis en toute franchise, j'ai testé les deux, j'ai comparé les deux, par exemple même avec le Huawei Nova 5T, et on a tous préféré de loin le Xiaomi Mi 9T Pro qui l'a rétamé, qui l'a explosé. Donc voilà, ça dépendra de vos goûts, ça dépendra de vos goûts, et surtout si vous êtes ultra fan de Honor, ce n'est pas un mauvais smartphone, il n'est pas moins bien, c'est juste qu'il est différent, mais moi je suis ultra fan de l'OLED, vous le savez très bien. Voilà, donc c'est à vous de décider. Alors on va continuer de monter en gamme, donc les prix continuent à monter. On a toujours un Xiaomi, c'est ça qui est assez incroyable.
On retrouve le Xiaomi Mi Note 10 qui est sorti dernièrement à Madrid. J'ai pris une claque, mais une claque. Ah, vous imaginez pas, j'ai pris une claque sur la photo. Le design, Xiaomi est grave monté en gamme. J'ai l'impression d'avoir, franchement, vraiment un putain de produit de luxe. Il est super beau, il est super bien fini, il a une superbe autonomie. Il est beau, c'est surtout ça, il est beau le bâtard, il est très très beau. Je l'ai dit dans le test aussi, Xiaomi, maintenant avec Redmi, donc il y a eu un divorce à l'amiable. Pas vraiment un divorce, mais c'est maintenant Redmi qui propose les flagship colors. Et Xiaomi, à partir de maintenant, normalement, en tout cas si on voit ce smartphone-là, on comprend clairement que Xiaomi monte en gamme. Il souhaite vous proposer des smartphones ultra luxueux en termes de finition, en termes de qualité de produit. Donc lui, il n'est pas équipé par un Snapdragon 855. Et en plus, malgré tout, il coûte beaucoup plus cher par rapport, par exemple, au Xiaomi K20 Pro qui propose un 855. Mais là, c'est différent. Vous avez vraiment d'excellentes finitions, un appareil photo d'exception, le 108 mégapixels, c'est le premier du marché en plus, qui est vraiment de ouf. Vous avez vu la vidéo, je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas, ça fait pas longtemps que j'ai sorti. J'ai comparé avec l'iPhone 11 Pro Max qui s'est fait rétamer en plus par ce Xiaomi Mi Note 10. Bien sûr, juste dans la partie photo, dans certaines parties, il perce, ce qui est normal. Il est équipé du Snapdragon 730G, G pour gaming. Ça veut dire que peu importe le jeu, majoritairement, la majorité des jeux, le processeur va booster un peu ses performances, histoire que vous ne vous retrouverez pas avec des performances amoindries par rapport au Snapdragon 855. Et ça marche très très bien, franchement, il fait partie de mes coups de cœur. Je l'ai surkiffé et surtout qu'il est beau. Mon Dieu, qu'il est beau, il est très bien fini. C'est assez ouf, je félicite Xiaomi pour cette montée en gamme. Alors, toujours dans le segment de prix, vous avez d'autres smartphones qui ont baissé en termes de tarifs, par exemple les Galaxy S10. Malheureusement, les Galaxy S10 sont pas forcément ouf en photo par rapport à la concurrence, ils sont très bons, excellents même, mais par rapport à leurs concurrents directs, par exemple les Xiaomi, le OnePlus, etc., selon encore vous et vos avis, on a déjà fait des comparatifs, vous les avez un peu moins appréciés, surtout avec le Galaxy S10 qui est très moyen, mauvais, voilà, en autonomie. Le S10 Plus, ça va un peu mieux, vous les aurez toujours dans le même segment de prix entre 550 € et 700 € en ce moment, grâce aux réductions. Vous connaissez en plus Samsung, le smartphone sort à peine qu'il a déjà perdu 200 balles. Donc voilà, c'est un peu la politique maison. Si vous montez un peu plus en prix, bien sûr, vous allez retrouver le OnePlus 7 Pro. Lui, c'est un excellent smartphone que j'ai vraiment adoré. Il est très bon. Il n'est pas parfait, malheureusement. Il n'est pas parfait. Il est lourd. Il est très grand. J'ai l'impression que le poids, il est un peu mal dispatché, mais il est excellent. C'est le premier smartphone et le seul smartphone du moment en plus qui propose un écran en 90 Hz. Ça peut être une excellente alternative pour les personnes qui sont pas fans forcément des surcouches, qui veulent un truc très léger. Là, vous avez OxygenOS. Ça tourne bien. J'ai rien à leur reprocher. Ils ont quelques défauts. Ce n'est pas les meilleurs en photo et l'autonomie, elle est vraiment moyenne. Elle n'est pas mauvaise, vous inquiétez pas, vous allez faire la journée, mais elle est plutôt moyenne par rapport à leurs concurrents directs avec les 4000 mAh qu'ils ont mis dans cette batterie. Malheureusement, l'écran en 90 Hz, ça le bouffe à la vitesse de la lumière. Voilà, donc c'est quand même un smartphone qui fait partie du top de cette année que j'ai testé. Je voulais quand même vous le recommander, mais pour être honnête avec vous, pour 2 fois moins cher, vous avez le Xiaomi Mi 9T Pro. Il n'est pas aussi grand, bien sûr, parce que celui-là c'est un 6,7, l'autre c'est un 6,4, mais franchement pour 2 fois moins cher, vous avez exactement les mêmes performances, un écran d'aussi bonne qualité, même s'il n'est pas en 90 Hz. Honnêtement, je vois pas forcément l'intérêt, et surtout qu'il est beaucoup plus endurant en termes d'autonomie parce que l'écran est nativement Full HD. Voilà, donc ça dépendra de vos goûts. Vous me direz dans l'espace commentaire, bien sûr, quelle est votre préférence, mais on a déjà fait le fight où vous étiez gros majoritaire à préférer le Xiaomi par rapport au OnePlus 7 Pro uniquement pour un truc, c'est que le fait qu'il est pratiquement identique et qu'il coûte 2 fois moins cher. Voilà, donc on passe maintenant à l'élite. On est toujours sur des prix très haut de gamme. C'est l'iPhone XS Max ou l'iPhone XS, mais je vous recommande quand même le XS Max parce que vous avez une plus grosse batterie. Voilà, la batterie tient un peu mieux par rapport à celle qui est fait par exemple sur les Samsung. Et honnêtement, l'iPhone, il est mortel. En plus là, vous avez une petite coque de chez Reno Shield qu'on lui a installée. Donc n'hésitez pas, on sait jamais si vous aimez bien les coques Reno Shield. Il y a ici, en plus de ça, je vous ai présenté plein de smartphones. Je vous mets un code ici, c'est DTech, vous avez moins de 10% dans toute la boutique. Ce n'est pas, c'est l'un des partenaires de la chaîne, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. Donc je vous le recommande s'il y a un produit qui est compatible avec leur coque. N'hésitez pas, il est aussi dans la description. Pour revenir à mon sujet, l'iPhone XS Max était le meilleur smartphone de l'année dernière. Même au début de cette année, il était encore le meilleur smartphone de cette année. Donc pour moi, c'est le top du mobile qu'on peut avoir en ce moment. Voilà, je vous le dis honnêtement, Apple, pour moi, c'est une tuerie. Ok, c'est très cher. Ok, c'est même très cher. Si vous avez le budget, franchement, l'expérience, elle est vraiment très aboutie. Et c'est quand même un smartphone que je vous recommande quand même. Il a un peu baissé en prix. C'est toujours trop cher. Mais dites-vous un truc. Moi qui ai acheté par exemple le Galaxy S10 version céramique, pour vous dire céramique, c'est-à-dire avec 1 Tera de stockage, j'ai perdu dessus quasiment 600 balles un mois après. Un mois après la sortie. Est-ce que vous imaginez 600 € sur un smartphone qui coûte 1600 balles? C'est-à-dire que j'ai dû le vendre à 1000 balles. Alors que l'iPhone XS Max, que j'ai acheté 1429 €, c'était la version 256 Go, je l'ai vendu 1100 €, exactement à la même période que le Galaxy, parce que je devais acheter cette caméra, vous voyez ce que je veux dire. 1100 €, les gars, je l'ai gardé quasiment un an, quasiment, c'est 8 mois quoi. En 8 mois, je l'ai vendu 1100 €, il a perdu 300 balles. Donc n'oubliez pas, c'est un critère très important dans l'achat, vous payez plus, mais quand vous allez le vendre,
vous n'allez pas forcément trop perdre. Et ça, c'est très important. Maintenant, on rentre dans l'élite des smartphones. L'élite, tout ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Vous pouvez pas trouver mieux. Pour commencer, on a le petit, le grand Galaxy Note 10 Plus qui est encore une fois bien protégé grâce à ma coque déchirée No Shield. Vous connaissez la chanson. Et on a l'iPhone 11 Pro Max. Ce sont les deux meilleurs smartphones du moment. Chez Android, vous avez le Galaxy Note 10 Plus, l'écran 6,8 pouces, il est exceptionnel, il est explosif, le design il est magnifique, mais c'est une petite savonnette. Donc pensez à lui mettre une petite coque de protection, on sait jamais. Franchement, le smartphone il est très très beau. Après, comme j'ai dit à l'instant tout à l'heure, il y a même pas quelques secondes, c'est toujours le problème de Samsung, il vient de sortir 3 semaines après, il était déjà à moins de 300, moins de 400 balles. Ça reste un très bon compromis si vous l'achetez maintenant. Si vous l'avez acheté à la sortie, vous êtes mal barré. Pour le vendre, vous allez perdre, je sais pas, allez, 80% le jour où le prochain Samsung va sortir, ce qui est un peu dommage. Alors là, j'ai la version 256 Go, je l'ai surkiffé. Malheureusement, depuis que j'ai l'iPhone, depuis la sortie du nouvel iPhone 11 Pro Max, j'ai gardé le Galaxy Note 10 Plus pendant un mois en utilisation intensive tous les jours, jouer aux jeux vidéo et tout. Je l'ai vraiment adoré et je trouve que c'est de loin le plus beau. Je parle bien du design, le plus beau smartphone du marché à l'heure actuelle. Même si je préfère quand même l'iPhone 11 Pro Max et son expérience. Donc vous l'avez compris, le gagnant, le grand gagnant de ce fight, de ce comparatif, c'est pas un comparatif parce que j'ai dit au début de cette vidéo, mais vous avez compris. Le grand gagnant pour moi de cette année, le meilleur smartphone que j'ai eu entre mes mains, c'est l'iPhone 11 Pro Max. Il a explosé toute forme de concurrence, il est extrêmement puissant, il est extrêmement fluide, je n'ai pas eu de soucis dessus. L'écran il est sublime. Ok, on a un notch, mais le notch abrite le Face ID, donc au moins ça sert à quelque chose. On va pas dire ouais, Apple ils ont laissé un notch pour laisser un notch pour faire une identité. Non, ils l'ont laissé parce que voilà, c'était la limitation qu'ils avaient à faire. Ils devaient garder un petit notch, un grand notch même là, il est dégueulasse. Mais en dehors de ça, le smartphone il est vraiment sublime. C'est le smartphone le plus endurant du marché et le plus endurant de tous ces smartphones que je vous ai présentés aujourd'hui. Il tient très très bien la batterie. Franchement, c'est assez impressionnant. Je l'ai vraiment kiffé et je vous le recommande fortement, vraiment. Il est bon en photo, il a un excellent écran, il est une tuerie en autonomie. Il charge plutôt vite par rapport à l'ancienne version. Mais enfin, les deux, ils ont la charge rapide, sauf que le XS, il n'avait pas de charge rapide fournie dans la boîte, alors que celui-là, il le possède. Donc, il est bon en photo, il est bon en tout, quasiment tout. Tout. Là où, par exemple, le Galaxy me fait défaut, c'est que je suis pas ultra fan de l'expérience Samsung. Mais en plus de ça, le pire, c'est que l'autonomie, par rapport à celle d'un iPhone, l'iPhone, il tient 2h30, voire 3 heures d'écran allumé en plus. Je parle pas de, par exemple, de mise en veille. Non, les gars, je parle de 2 heures d'utilisation. Le téléphone, il est dans votre main, vous êtes en train de l'utiliser. Hein. Vous regardez des films, des séries, des trucs comme ça. 2h30, 3 heures, c'est énorme. Ça vous fait quasiment la demi-journée, voire pas la journée, parce que c'est trop. Mais ça vous fait largement une soirée tranquille. Dans une soirée, vous allez utiliser largement votre téléphone 1h30, 2 heures. Donc, ça vous le fait. Et pour moi, c'était un critère très important. Et c'est pour cette raison que je l'ai mis premier, parce que au-delà du design que je trouve absolument magnifique du Galaxy Note 10 Plus, j'utilise rarement le S Pen parce que je trouve pas qu'il est forcément utile pour moi. Mais si vous êtes dessinateur, si vous êtes un professionnel, que vous notez des trucs généralement, je trouve que c'est très utile, mais pas forcément pour mon utilisation personnelle. Donc voilà, notre plus grand gagnant, en tout cas dans ce comparatif, ou en tout cas dans ce segment de prix, on a au haut de gamme l'iPhone 11 Pro Max. Pour les smartphones pas forcément très chers, on a le Xiaomi Redmi Note 7 Pro. En attendant d'avoir le Redmi Note 7, Note 8T, pardon. Un segment en plus, on a encore et encore du Xiaomi. Donc on a le Xiaomi Mi 9T ou le Xiaomi Mi 9T Pro. Vous voyez, comme par hasard, je vous ai fait quelques suggestions en plus, bien sûr, comme par exemple le OnePlus 7 Pro ou sinon par exemple le Galaxy S10 si vous aimez quand même Samsung parce qu'ils font quand même de putains de smartphones. Mais voilà, ça dépendra de vos goûts. Vous avez du Honor aussi, vous avez aussi du Huawei. Malheureusement, Huawei, voilà, les tout derniers, je les ai pas testés, ce qui est dommage. Le P20 Pro, le P30 Pro, ça reste aussi une excellente alternative. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas de problème avec le store Google parce que c'est un smartphone qui avait déjà sa licence. Voilà, donc vous aurez toujours vos mises à jour. Voilà, dans le temps, vous aurez normalement 2 ans qui sont garantis par le constructeur. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon comparatif. Maintenant, je vous laisse quelques secondes voir à peu près votre avis à vous. Voilà, je vous mets quelques classements directement en capture d'écran. Selon vous, encore une fois, j'en choisis quelques-uns comme ça au hasard. Il y a des smartphones que je n'ai pas cités et vous savez très bien pourquoi maintenant. C'est parce que je les ai pas testés ou sinon que je juge, personnellement, qu'ils n'ont pas forcément leur place dans mon top. Ce n'est qu'un avis personnel, c'est très subjectif encore une fois. Vous avez le droit de les apprécier, de les préférer. Prenez soin de vous les amis et que la paix soit sur vous. Passez une très bonne fin d'année. De toute façon, on va se revoir très bientôt. Hein. C'est pas la dernière vidéo de l'année, mais commencez quand même à bien en profiter. Mangez pas beaucoup de foie gras, voilà, ça fait grossir cette connerie, même si c'est très bon. Voilà, alors profitez bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, adios.